Allez les agris, une nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour cette semaine, je pense qu'il y aura beaucoup de travail. Donc là, faucheuse attelée. Dans de la luzerne, pas forcément les plus belles, loin de là. On a été rempli de folle avoine, on a vachement eu de mal à la maîtriser. On avait essayé de faire un broyage précoce en espérant se dire qu'elle ne monterait pas plus vu qu'elle a été broyée. On avait broyé la luzerne il y a 1 mois et demi à peu près. Au final, elle est vachement repartie la folle avoine. Donc là, on fauche quand même. On va la sortir. C'est les luzernes qu'on a. C'est dans une parcelle de luzerne qu'on a semé l'an dernier. Et même, il manque beaucoup de pieds de luzerne. Je sais pas. L'an dernier, en plus, elle y était, la luzerne, elle était très belle. La première année, on avait réussi à faire une coupe. On l'avait semé au printemps. Et on avait quand même sorti une coupe de luzerne. Bon, c'était pas ouf, hein, mais il y avait quand même quelque chose. Et là, vraiment, cette année, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il manque vachement de pieds. J'ai l'impression même qu'il y a de la plante qui est morte pendant l'hiver. Bref, on sait pas trop. Donc, à voir ce que ça va faire plus tard ici. Mais bon, dans tous les cas, on fauche. Ça sera fait. Au total, aujourd'hui, j'ai 20, 24, 25 hectares par là. À peu près à couper. Donc là, j'ai attaqué ce matin à 8 h. Il est 1 h. Et je pense que j'ai fait 10 hectares facile. Vraiment, ouais, j'ai fait plus de 10 hectares. Donc franchement, ça va bien. Là, en plus, c'est roulant. Il n'y a pas beaucoup de cam, j'avance assez. Tout est coupé derrière, donc voilà, bref. Je vous laisse là, je pense. Et pour aujourd'hui, en tout cas, parce que dans tous les cas, aujourd'hui, je vais faire que ça. Et je vous reprendrai pour la suite de la semaine. Là. Allez! Bon voilà, je vous reprends 2 secondes, j'ai fini de faucher, là il est 5 h presque. Et je mets juste un tout petit coup de faneuse vite fait dans les endroits où il y avait un peu plus de matière que le reste. Il y avait des ronds un peu où il y avait de la luzerne. Donc je mets un petit coup maintenant. En fait c'est pas pour que en général il y a trop de cam qu'on sèche plus vite et tout. C'est juste que ça uniformise. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça uniformise le séchage en fait entre les endroits où il y en a un peu plus et un peu moins. Comme ça on se retrouve pas au moment de presser avec de la luzerne très sèche à un endroit et pas du tout de l'autre côté, ou moins de l'autre côté. Donc je fais juste les petits ronds dans la parcelle, ça va me prendre une petite heure, même pas. Et voilà. Donc ça c'est le fanage, du coup il y a les pirouettes derrière qui tournent et qui, en fait ça étale la luzerne, ça étale le fourrage. Et ça va permettre que ça sèche un peu mieux. Voilà, bon allez, on continue ça et demain je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va bientôt se préparer à moissonner, on va essayer d'attaquer à moissonner je pense. On va voir tout ça. Ouais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais bon, je vous ai pas repris. Donc tout à l'heure, j'ai été faire un peu de pulvé. Bon, ce matin même, j'ai été appliquer du bore dans le tournesol. Qu'est-ce que c'est le bore? Le bore est un oligo-élément. C'est des éléments qui sont présents naturellement dans le sol. Mais c'est vrai que le tournesol peut faire des carences. Comme du maïs peut faire des carences en zinc, du soja des carences en fer, il me semble. Et je crois que c'est ça. Le soja peut faire des carences en fer. Après voilà, tout dépend des sols et de tout ça. Donc ce matin j'ai été appliquer du bore. C'est un produit naturel, c'est homologué en agriculture biologique. Voilà, c'est un oligo-élément. Et cet après-midi, je suis avec la RC Tri, donc 12,80 m de RC Tri, on est dans les sojas conventionnels. Pourquoi on fait de la RC Tri dans les sojas? Que ce soit conventionnel ou bio, on va passer dans les bio aussi. Là c'est surtout pour décrouter. Ça se voit bien ici, sur ce bout de terre. Avec toutes les pluies qu'on a eues, ça fait une croûte de battance. Et là je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit que c'est tout décrouté là grâce à la RC Tri. Ça fait un super boulot pour ça. On va venir gratter les premiers centimètres. Donc je suis à 5 km/h d'avancement et agressivité je suis à 7 sur 9. Pourquoi je roule pas plus vite? L'intérêt va être de ne pas fouetter notre soja. En fait le fait où là vu qu'il est un peu grand, le risque c'est de le fouetter et d'arracher des pieds. Et d'abîmer des pieds, arracher des feuilles, tout ça. Donc là l'intérêt c'est que on va pas trop vite pour faire ça.
Et on ne va pas assez creux pour l'arracher. Et là on a fait ça fin d'après-midi, vous voyez il est 5 h, j'ai attaqué à 4 h. L'intérêt d'avoir fait ça après l'après-midi, c'est qu'il y a eu la chaleur qui a tapé sur le pied. Et c'est vrai qu'il est un peu plus souple après avoir eu de la chaleur qui lui est tapée dessus. Donc ça c'est bien pratique. Donc voilà, là je suis en train de tranquillement faire du soja. On va en faire un peu cet après-midi, on réattaquera sûrement demain après-midi, etc. Et bon après on attend un peu les moissons aussi, on est un peu bloqué. On espère pouvoir en faire cette semaine, mais rien de sûr. Et voilà. Donc oui, c'est une RC Tri en 12,80 m, mais je travaille à 12,60 m. Parce que 0,6, parce qu'on sème à 0,60 cm d'écartement, et 0,6 fois 21 est égal à est égal à 12,60 m. Donc l'intérêt c'est qu'en fait on repasse même dans nos passages de semoir, on passe un passage de semoir sur 3. Donc on repasse dans les passages de roue, on est passé avec le semoir. D'un côté c'est pas ouf parce qu'on retasse au même endroit, mais au final c'est quand même un peu plus rappuyé, on tassera quand même un peu moins. Donc j'ai quand même tiré ma ligne au GPS, je m'en sers de barre de guidage. Vous voyez, j'ai fait ma ligne au GPS et en fait je m'en sers pour me réengager, pour éviter de compter 21 rangs à chaque fois. Ça serait un peu plus galère. Donc là je m'en sers pour m'aligner sur ma ligne, et dans tous les cas souvent vu qu'on n'avait pas refait de travail du sol, pas de binage ou quoi, je vois encore les anciens passages un peu du semoir qu'on avait marqué entre guillemets avec les pneus du tracteur. Donc ce que je fais dans les angles, je relève toujours l'extérieur de ma RC Tri, vous voyez là je pose et je repose ça, je mets en libre le distributeur. Pourquoi je fais ça? C'est parce que en fait sinon quand on lève, le risque c'est que ça frotte sur les côtés et qu'on pète des petites dents. Donc voilà le programme de la soirée. Demain matin je vous reprendrai avec moi, on va aller endéner normalement. Voilà, donc demain matin endénage et ça risque d'être pressé je crois. Donc demain aujourd'hui on est mercredi, jeudi. Et je sais pas si c'est pressé demain, mais ça risque d'être pressé après-demain, on va voir. Dans tous les cas quand c'est pressé je vous embarquerai vite fait avec moi. Il faudra qu'on aille rentrer les bottes. Donc ça sera nos derniers bottes de luzerne de la seconde coupe. Voilà. Impeccable. Bon allez, je vous laisse sur ces explications et je vous dis sûrement à demain matin pour endéner la luzerne. C'est parti. Voilà, en cours d'endénage. Voilà, bon, un pas très épais, c'est une luzerne qui est un peu vieille. Normalement on doit la lever pour qu'elle parte en blé bio et à partir de l'année prochaine. Donc on va voir s'il pleut qu'on fait une troisième coupe ou pas. Et je pense on la scalpera pour en semer une nouvelle luzerne, un nouveau blé. Voilà, pour un blé bio, et après on partira sur une orge bio et on verra. Voilà, bon allez, il me reste encore 12 hectares à endéner, 10-12 hectares. J'ai fini la luzerne quoi, mais après on a un peu comme du pré, où il reste un fond de luzerne dedans, mais bon ça partira en herbe ça. Allez endéner, voilà, bon allez. Je fais ça, on va voir peut-être que tout ce qui est prêt va être pressé aujourd'hui. La luzerne, j'ai peur que ça soit encore limite, elle paraît encore un peu verte. Je suis pas sûr qu'elle soit à l'humidité. On verra bien avec l'entrepreneur. Voilà. Ouais bon les gars, je vous reprends. Donc, un petit télescope avec la petite fourche cubique. Il y a la presse qui est ici. On a le plateau qui est juste dans la parcelle de l'autre côté parce qu'ici il n'y avait pas beaucoup de bottes à ramasser. Du coup je les ai ramassées et sorties par le petit chemin. On n'a pas passé avec le plateau, c'était plus simple. Je sais même pas s'il va rester une botte. Dans tout le cas le plateau va être plein. Donc ce qu'on va faire c'est que nous on va faire un premier voyage et après il va nous rester les prés. Voilà, bon allez go, je vous mets 2-3 images et on se reprend pour la suite des travaux.
Bon voilà. Donc là on a tout ce qui est foin. Et là on a notre luzerne. Voilà. Il y a quelques bottes. Et là il y a quelques boules de foin qui avaient été faites en ronde. Parce qu'en fait on ne pouvait pas passer avec la cubique. C'était un petit chemin mal accessible. Donc on a dû faire quelques rounds pour parce qu'on passait avec le round baller. Et voilà. Bon ça c'est de la luzerne qu'on avait fait cette semaine. Et le début de la pile c'est la luzerne qu'on avait fait la semaine dernière. Ou la dernière vidéo en tout cas, donc peut-être il y a 2 semaines. Et ça c'est le foin qui avait été fait au début et maintenant. Voilà. Il y a quelques ballots de foin quand même. Impeccable. Bon allez, je vais poser tout ça, on dételle. On a la batteuse qui a commencé à tourner dans le village. Mais bon, on est à côté donc il n'y a besoin que d'une benne donc ça va. Et là ce que je vais faire c'est que je vais dételer le plateau. Et je vais atteler ma RC Tri, finir les petits carrés qu'il nous reste à faire en RC Tri. Voilà. Bon allez, on va faire ça et je vous reprends si on va faire un petit tour à la batteuse. Je sais pas si vous entendez ce doux bruit, mais c'est bon, on a attaqué dans les orges. Enfin, vous allez me dire enfin. Bon, un peu, mais pas pour bien longtemps. Parce que en vrai la météo va déconner, là on fait une pièce de 8 hectares. Et après, je pense qu'on va devoir attendre jusqu'à lundi pour reprendre. Il doit pleuvoir samedi. Demain, je suis pas sûr qu'il fasse bien beau. Donc, on va voir. Ça fait du bien d'enfin entendre ces machines de sortie. Je suis toujours un enfant. Hein. Dès que la batteuse tourne, il faut que je vienne la voir. J'adore. Super agréable. Bon, notre orge. Bon, là, on sort la paille. La paille va être pressée ici. Bon, l'orge, pas magnifique par chez nous, pas du tout. On se pose des questions d'où ça vient. Mais en fait, c'est vrai qu'elle était sortie, l'orge, quand il y a eu des gros coups de gelée. Et donc, on suppose qu'elle a gelé. Même, c'est presque sûr. Parce que vous voyez, on a des épis. Bon, pas tous les épis sont comme ça, je vous rassure. Mais on a quand même pas mal d'épis comme ça. Et ça fait penser à une orge qui a gelé. Donc... c'est pas foufou tout ça, mais bon, on peut pas faire autrement. Bon là on va voir, c'est une parcelle ici qui est bien exposée quand même au gel. On a un autre site là à faire, on verra bien sur l'autre. Mais voilà, bon pour une fois, j'avais pris le drone dans le sac à dos et je vous ai fait 2-3 petits plans de ça. Donc je vous lance sur ces petits plans et je vous dis, je vous reprends demain pour conclure la vidéo parce qu'on risque de pas faire grand chose, on verra bien. Voilà, bon, allez. Bon voilà les gars, je vous reprends.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit souci, un roulement de batteuse qui a lâché, mais un roulement qui avait été changé en plus. Donc ben, voilà, c'est réparation. Dans tous les cas, demain il pleut. Donc ce que j'ai été faire, j'avais fini ma semaine, hein, et on n'a plus grand chose qui presse. J'ai un pote qui a restauré un tracteur, un vieux Tétor. Et en fait, ben, il a attelé sur un cultivateur et il a essayé un peu dans le champ et tout. Ben, ils sont derrière là, ils sont une bande enherbée. Bref, donc je vous mets quelques images du beau Tétor et je vous dis à samedi prochain. Ciao tout le monde.